Le commentaire d'Habacuc est la ruine de Jérusalem. Nous avons vu que les disciples du maître de justice scrutaient les Écritures nuit et jour pour y retrouver l'histoire de leur fondateur. Nous savons aussi par Joseph qu'ils refusaient de nommer leur législateur parce qu'ils le considéraient comme divin, selon l'usage de tous les juifs pieux. Nous avons retrouvé deux commentaires au Midrash, celui d'Habacuc et des extraits de celui de Michée. Le premier raconte l'apostasie d'Israël. Dieu a placé en Israël un prêtre pour interpréter les prophètes et annoncer ce qui va arriver sur son peuple. Mais celui-ci ne comprendra qu'après les événements. Aussi l'auteur va-t-il les décrire avec précision. Une invasion des Kittim, habiles dans l'art d'assiéger les villes, plus puissants que les rois et les princes, qui dominent tous les peuples, qui rendent un culte à leurs armes et sacrifient à leurs enseignes, qui ramassent le butin et font périr par l'épée tous les vaincus. Le commentaire présente l'histoire du prêtre impie. Il a entassé les richesses, il a abandonné Dieu et trahi ses commandements, il a persécuté le maître de justice et ses disciples, il a médité d'exterminer les pauvres. Au jour de l'expiation, le maître de justice s'est manifesté à lui pour l'engloutir. Le prêtre impie subit alors des vengeances sur son corps de chair, il fut livré à ses adversaires, subit des blessures jusqu'à son extermination, après avoir accompli des œuvres d'abomination dans le temple de Dieu à Jérusalem et l'avoir souillé. Enfin, les richesses qui étaient entassées furent remises aux mains des Kittim. M. Dupont-Sommer a démontré d'une manière décisive que les Kittim sont les Romains. Il s'appuie essentiellement sur le culte rendu aux enseignes accompagné d'un sacrifice. Or, ce culte est attesté avec certitude dans les légions romaines à l'époque impériale, peut-être aussi à l'époque républicaine, mais les témoignages invoqués par M. Dupont-Sommer ne sont pas décisifs. Le culte est par ailleurs totalement inconnu chez les autres peuples. Le récit de l'invasion des Kittim ne peut s'appliquer qu'aux Romains. Il exclut l'hypothèse de la persécution des Séleucides, en particulier d'Antiochus Épiphane, et donc l'hypothèse aussi d'un maître de justice ayant vécu à l'époque maccabéenne, par exemple celle d'Onias III. Reste à examiner les deux conquêtes romaines de la Palestine, celle de Pompée en 63 avant Jésus-Christ, celle de Vespasien et Titus en 70 après Jésus-Christ. M. Dupont-Sommer et beaucoup d'autres spécialistes de la question retiennent la prise de Jérusalem en 63 par Pompée, parce qu'elle s'adapte mieux à l'idée d'une secte essénienne antérieure au christianisme. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée, appelé en Palestine par les deux frères rivaux Arostibule et Hircan, alors qu'il séjournait en Syrie, mit le siège devant Jérusalem, s'empara presque sans coup férir de la ville, mais dut prendre le temple où s'étaient réfugiés les partisans. Il y eut 6 000 à 12 000 juifs massacrés dans l'enceinte, selon les estimations un peu fantaisistes et probablement exagérées. Puis Pompée fit purifier le temple, confirma Hircan II dans les fonctions de grand prêtre, respecta le culte juif, conserva les institutions religieuses et judiciaires et apporta et accorda aux Juifs séjournant dans les principales villes de l'Empire romain des privilèges politiques et religieux qui furent maintenus par César. Emma Michel, dans son livre sur le maître de justice, fait remarquer l'invraisemblable d'un pamphlet anti-romain à une époque où les Juifs n'avaient encore qu'à se louer de l'attitude si bienveillante des Romains à leur égard. Quant à l'histoire d'un prêtre impie mis à mort, il n'en est pas question. Bien différente fut la grande expédition militaire entreprise par Vespasien et Titus, 70 après Jésus-Christ, pour détruire définitivement la résistance juive. On va voir se réaliser là presque tous les événements décrits dans le commentaire d'Habacuc. La campagne dura 3 ans, de 67 à 70. Elle consista d'abord dans la prise des forteresses occupées par les Zélotes en Galilée et en Judée. Le commentaire insiste beaucoup sur la prise des villes de Judée et l'adresse remarquable des Kittim dans l'art des sièges. Puis Vespasien, proclamé empereur, retourna à Rome. Son fils Titus, resté maître des légions, usa de modération et resta plusieurs fois campé en face de la ville sainte sans intervenir, attendant que les factions s'entredéchirent à l'intérieur de l'enceinte ou qu'elle l'évacue.
C'est alors que les événements vont se précipiter. Les notables de la ville choisissent Anan, fils d'Anne, le grand prêtre qui avait condamné Jésus à mort, comme chef temporel de la cité pour diriger les opérations de résistance contre les Romains. C'est lui qui, grand prêtre en 62, avait fait précipiter Jacques, dit le juste, du haut du temple. Il est vrai que Saint Jacques s'était montré très dur pour les riches sadducéens, dont il était le chef incontesté. Vos richesses sont pourries, votre or et votre argent sont souillés, vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes engraissés comme des victimes pour le sacrifice, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous résistait pas. On connaît plusieurs imprécations contre les familles des grands prêtres à cette époque, qui nous sont conservées dans le Talmud. Quelle peste que la famille de Hanan, malheur à leur sifflement de vipères, quelle peste que la famille d'Ismaël, etc. Ils sont grands prêtres, leurs fils sont trésoriers, etc. De telles violences, en parole, ne pouvaient qu'exacerber la colère et la haine des derniers grands prêtres contre une secte considérée comme hérétique, refusant de participer au culte du temple. On voit encore là, par là, que saint Jacques attribue au Fils le crime du Père, la mise à mort du juste, dont il rend responsable la caste sacerdotale dans son ensemble. Anan, devenu à nouveau grand prêtre et responsable de la ville, se heurta très vite à la méfiance puis à l'hostilité déclarée des Zélotes. Méfiance peut-être justifiée car il se montrait prudent et aurait préféré une capitulation négociée avec les Romains qui la proposaient. Les Zélotes, maîtres du temple, organisèrent la mise à sac de la ville. Anan, avec les troupes juives restées fidèles, partit à l'assaut du temple, y engagea de durs combats. Les corps des tués s'entassaient sur les parvis, véritable souillure pour le temple. Mais Anan dut renoncer à son entreprise puis se cacher pour éviter la mort. On finit par le trouver, on l'égorgea, on le dévêtit, on le jeta aux chiens et aux vautours sans sépulture, outrage inouï en Israël. Terminons cette expédition sur la ruine du temple. Titus voulait sauver le monument, mais au moment où il pénétra dans le Saint des Saints, un soldat de la suite, comme inspiré de Dieu, précise Joseph, lança un brandon enflammé et tout le bâtiment se consuma en un immense brasier. Puis les officiers romains rassemblèrent les enseignes de toutes les légions et leur offrirent un sacrifice sur le parvis. Abomination de la désolation. C'était le signe par lequel on reconnaîtrait que Dieu ou son ange avait abandonné définitivement le temple. Un ange, dit Joseph, gardait le temple et l'abandonna lors de la destruction par Titus. Quand Dieu abandonna le peuple, dit la didascalie, il laissa leur temple déserté, il déchira le voile, et il en retira son Esprit Saint et le répandit sur ceux qui crurent parmi les gentils. Ainsi donc un examen attentif du manuscrit d'Habacuc montre, réalisé dans cette campagne de Titus, tout l'essentiel de cette prophétie écrite après l'événement. Dieu abandonne Israël et son temple. Les forteresses ne peuvent résister, et il est ridicule d'en construire contre les Kittim. Le grand prêtre est mis à mort et c'est le châtiment pour son crime, puisqu'il a persécuté le maître juste et ses disciples. Son corps est exposé aux bêtes de proie, le temple est détruit, son trésor est réparti entre les soldats romains vainqueurs, Titus, se réservant les objets du culte pour les cérémonies du triomphe à Rome. Le temple a été souillé par un sacrifice sacrilège aux enseignes. Ce sont des détails concrets, précis, qui ont certainement frappé les imaginations des chrétiens, témoins de pareilles catastrophes. Ils ont vu l'accomplissement de la prophétie de Jésus face à Jérusalem. Le document de Damas ajoute « Depuis le jour où a été enlevé le maître de la communauté, Ascension, jusqu'à la disparition de tous les hommes de guerre qui ont marché avec l'homme de mensonge. Il s'est écoulé environ 40 ans. Sans doute ce nombre est-il symbolique, mais il était intéressant de pouvoir vérifier précisément la date de cet enlèvement du juste, c'est-à-dire environ 30 années après Jésus-Christ. Et cette coïncidence pouvait passer pour un signe précis, comme ceux que les Juifs pieux cherchaient pour consolider leur foi.
Un autre détail curieux mérite d'être signalé. Il a exercé la sagacité des exégètes. Le prêtre impie a persécuté le maître de justice pour l'engloutir dans l'emportement de sa fureur, et à la fin des temps du repos, il s'est manifesté à eux pour les engloutir, etc. Il s'agit là d'une théophanie ou non? Joseph relate un fait digne d'être rapporté ici. Lorsque saint Jacques fut mis à mort, on vit apparaître à Jérusalem un homme nommé Jésus, fils d'Anan, qui se mit à vociférer des imprécations contre Jérusalem. Il fut conduit au procurateur romain, on le fit flageller et renvoyer comme simple d'esprit, mais redevenu libre, il ne cessa de crier ses menaces contre la ville jusque pendant le siège de Titus, au cours duquel il fut abattu d'une flèche. C'était la réponse d'un illuminé voulant manifester par ses cris que la vengeance de Dieu s'exerçait sur la ville pour le meurtre du juste. Puisque le commentaire d'Habacuc concerne les Romains, il n'est pas besoin d'être grand clerc pour saisir, à la lumière de ces événements, qu'il s'applique plus adéquatement à la prise de Jérusalem par Titus qu'à celle de la ville par Pompée, et donc que le manuscrit est postérieur à 70 après Jésus-Christ. Cette destruction de Jérusalem, attribuée par les gens de Qumran à la vengeance de Dieu pour faire expier aux Juifs et principalement aux grands prêtres la persécution exercée contre le maître de justice, est appliquée par les chrétiens au châtiment d'un peuple qui a rejeté son Messie. Voilà encore un point important qui peut entrer en ligne de compte pour l'identification Jésus-Christ, maître de justice.